Le cours Bartolomé de las Casas Moralistes, c'est un cours de 1 crédit qui se donnera sur 2 fins de semaine, le vendredi soir et le samedi matin, au début d'octobre. C'est un cours qui vise à faire découvrir une des grandes figures du XVIe siècle, religieuse du XVIe siècle, qui est un frère dominicain qui a œuvré principalement au moment des conquêtes espagnoles du Nouveau Monde pour la défense des Indiens. Lui-même était au départ un colon qui a eu même des esclaves indiens et qui a subi ou qui a passé en voyant un petit peu les exactions, en voyant les injustices qui se perpétuaient, a véritablement, on pourrait dire, vécu une conversion et à partir de ce moment-là, a décidé d'œuvrer pour défendre les Indiens qui se faisaient exploiter, se faisaient voler, massacrer par les conquistadors qui, à ce moment-là, découvraient les différentes régions de ce qu'on appelle aujourd'hui le Nouveau Monde, donc au niveau de l'Amérique centrale et puis de l'Amérique du Sud. Donc Bartolomé de las Casas, qui était d'abord un prêtre séculier, est entré ensuite chez les dominicains et a continué son combat pour la justice. Il avait ses entrées au niveau du royaume, au niveau des gouvernants d'Espagne, donc il a utilisé beaucoup sa plume qui était brillante et qui était enflammée pour véritablement faire avancer sa cause et pouvoir amener des prises de conscience sur non seulement l'injustice qui se produisait, mais la manière dont on pouvait et on devait évangéliser, mais sans recourir à la force, puisque l'évangélisation, à ce moment-là, se faisait souvent comme un prétexte ou sous le couvert d'une utilisation de la force et qui finissait par un véritable pillage et une véritable conquête de l'or plutôt que véritablement faire avancer le royaume de Dieu. Par ses écrits, on découvre quelqu'un qui non seulement réfléchit, creuse beaucoup, mais également, par sa plume enflammée, peut véritablement porter ce message et toucher le cœur des consciences de ses contemporains. Et 500 ans après, son message, je pense, est toujours d'actualité, et particulièrement dans un temps de mondialisation, dans un temps où la conquête des richesses continue. Je pense que là, il y a quelque chose qu'on peut puiser pour, encore une fois, nourrir notre engagement et notre action comme chrétiens, chrétiennes et comme communauté également.